Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon projet de fin de semestre sous le thème la conception et la réalisation d'un site web de contrôle d'accès par badge. Alors, ce travail élaboré par moi-même, Mademoiselle Binthan Oumaï, est présenté à l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur Technologia à Rabat. Bon, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Monsieur Boubker Regragui, directeur pédagogie d'ici, leur encadrement, leurs conseils, leur patience et leur confiance qu'ils m'ont témoigné. Ils ont été déterminants dans la réalisation de mon travail. Passons maintenant pour voir le plan qui va planifier ma présentation. Tout d'abord, on va présenter l'institut. Après, on va décrire le projet. Ensuite, l'étude du logiciel. Et ensuite, la partie conception. Et finalement, la partie réalisation. Donc, ici, l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur, le premier institut dédié à la transformation digitale au Maroc et en Afrique. Alors, ici, il y a plusieurs partenaires dans divers domaines, parmi lesquels nous mentionnons les partenaires technologiques tels que SAP, Oracle, Huawei, IBM et Microsoft, des partenaires académiques et des partenaires écosystèmes tels que Tectra, IT6 et l'université privée de Fès. Ici dispense plusieurs formations telles que l'ingénierie en système d'information et transformation digitale, le master en transformation digitale et des licences exécutives. Pour ces objectifs, premièrement, nouer des partenaires avec des universités et des entreprises du monde entier, former un groupe d'ingénieurs hautement qualifiés dans le domaine de l'information afin de faciliter l'intégration au sein du marché d'emploi. Passons maintenant à la description du projet. Comme vous savez maintenant, mon projet est un site web qui contient plusieurs pages. Il y a la page de couverture qui contiendra le bouton Contactez-nous. Si vous cliquez sur ce bouton, vous irez directement à la page de contact où vous pourrez obtenir nos informations de contact telles que le numéro de téléphone, l'email et l'adresse. Et vous pourrez également nous laisser un message. Et à partir de cette page, vous pourrez également cliquer sur le bouton de retour pour revenir à la page de couverture. Et après, vous pouvez cliquer sur le bouton Discover pour accéder à la page d'accueil. Il y a aussi la page des fonctionnalités, la page des composantes, la page des programmes et la page de projet final, ainsi que la page de l'inscription et la page du contact qu'on va voir par la suite. Passons maintenant pour voir les logiciels utilisés dans ce projet. Il y a le Visual Studio. Microsoft Visual Studio est une suite de logiciels de développement pour Windows et Mac OS conçu par Microsoft. Ce logiciel est un ensemble complet d'outils de développement, permet de générer des applications web, ASP.NET, des services web XML, des applications bureautiques et des applications mobiles et des sites web, comme le cas de mon projet. Il y a aussi GitHub. GitHub est un service web d'hébergement et gestion de développement de logiciels. Utilise le logiciel de gestion de version Git. GitHub propose des comptes professionnels payants ainsi que des comptes gratuits pour les projets de logiciels libres.
Le site assure également un contrôle d'accès et des fonctionnalités destinées à la collaboration, comme le suivi des bugs, les demandes de fonctionnalités, la gestion des tâches et un wiki pour chaque projet. Pour les langages utilisés, HTML, Hypertext Markup Language, est le langage de balisage standard pour les pages web, facile à apprendre et permet de structurer sémantiquement la page et mettre en forme le contenu et créer des formulaires de saisie. Le deuxième langage, c'est le CSS, Cascading Style Sheet, est le langage que nous utilisons pour styliser un document HTML en ajoutant des couleurs, etc. Et plus que ça, CSS décrit comment les éléments HTML doivent être affichés. Le dernier langage, c'est JS ou bien JavaScript. Ce langage de programmation est le langage le plus populaire au monde et facile à apprendre. Passons maintenant pour voir la partie conception. Diagramme de WBS, Work Breakdown Structure. J'ai utilisé ce diagramme pour décomposer les tâches et les opérations complexes en éléments plus faciles à gérer et visualiser les différentes tâches à réaliser. Comme vous pouvez voir ici, il y a comme tâche le choix de logiciel et le sous-tâche. Il y a le design, il y a la tâche de design et comme sous-tâche, il y a le choix de couleur, la taille et l'emplacement, etc. Ici, il y a l'interaction, développement, accompagnement marketing, etc. Diagramme de Gantt. J'ai utilisé ce diagramme pour visualiser dans le temps les différentes tâches de mon projet. Et voilà pour la partie réalisation. C'est ça la page de couverture, la page de contact, la page de connexion. Si vous avez déjà un compte avec nous, il suffit d'entrer votre email et le password et fait connecter. Sinon, si vous n'avez pas de compte, il suffit de cliquer sur inscription et vous pouvez créer votre compte facilement. Il y a la page d'accueil, c'est ça. La page des fonctionnalités. Voilà les solutions offertes par notre projet et les principes fonctionnement de ce lecteur par batch. La page des composantes. J'ai bien décrit chaque composante ici. Comme vous pouvez voir. Et ici, la page de code. Vous pouvez télécharger le code d'ici en cliquant seulement sur le bouton. Et la page de projet final. J'ai mis ici 3 photos. Et merci infiniment de votre attention.